Donc, j'attends. Parce que la dernière fois, ça avait démarré et il n'était pas marqué que ça avait démarré. Donc ça, c'est chouette, tu vois. Ça y est, on est en direct. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'ai décidé d'inviter une personne spéciale également qui s'appelle Elena et je vais enlever le son parce que voilà, je m'entendais parler de l'autre côté. Elena Carlier, qui est une invitée spéciale parce que c'est pour un sujet très spécial. Je ne vous ai jamais parlé de mission de vie. C'est quelque chose dont moi, personnellement, j'y crois profondément. Chacun a son point de vue. Mais je trouve intéressant de vous le partager parce que ça peut être aussi lié au sentiment, lié à l'amour. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant tout de suite Elena Carlier, s'il vous plaît. Salut Elena, bonjour tout le monde. Coucou Elena. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ben oui, bien sûr, avec plaisir. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Elena Carlier, comme tu l'as très bien dit. Aujourd'hui en fait je suis coach de vie et conférencière et mon travail consiste à aider mes clients à oser changer de vie et à vaincre leur peur de passer à l'action. Ça c'est pour la partie coaching. Au-delà de ça, j'ai fait une formation sur la mission de vie, comme tu le sais, que je vais créer en ligne prochainement et donc je travaille aussi beaucoup sur la mission de vie avec les personnes. Ok, très bien. Donc, c'est bien parce que tu vois, notre métier est différent et à la fois complémentaire puisque tu parlais d'oser changer de vie. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile de pouvoir avoir son propre déclic et oser franchir le pas pour X changements. C'est Oui. pas pour dire X pour parler de films porno, mais X pour dire en termes de nombre. En termes de nombre. Ok, alors. C'est clair, le changement est très difficile pour les personnes en général et c'est d'ailleurs pour ça que même quand c'est positif, les gens peuvent bloquer, peuvent avoir peur de changer en fait, tu vois. C'est ça qui est paradoxal en fait. Un changement, c'est souvent difficile en fait, même quand c'est positif. Que ça aille dans le bon sens ou autre, c'est vrai que c'est une prise de décision et les décisions ne sont pas toutes évidentes à prendre. Oui, exactement. Ok. Ça implique des changements et le changement, l'être humain en a peur, donc du coup, effectivement, c'est pas toujours simple. Merci Elena d'être présente en tout cas. Je vais commencer par une question que je pense que beaucoup de personnes se posent parce qu'on entend beaucoup parler de mission de vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'en entendent pas parler, mais qu'est-ce que réellement une mission de vie? Est-ce que tu arriverais à me donner quelques mots sur cette fameuse mission de vie? Alors, mission de vie, ça paraît un terme qui est énorme mais qui peut faire peur à beaucoup de personnes parce que ça paraît vraiment quelque chose de très large, tu vois, très étendu et qu'il faut vraiment avoir trouvé pour être heureux et pour se sentir bien. Ça peut mettre une pression, tu vois, de se dire, voilà, est-ce que j'ai trouvé, est-ce que j'ai pas trouvé déjà. Donc, je pense qu'il faut déjà lâcher prise par rapport à ça. Maintenant, la mission de vie en tant que telle, pour moi, elle est liée en fait à notre histoire, aux événements difficiles de notre histoire, ce qui était difficile, tu vois, qu'on a réussi à transformer pour soi-même et avec lequel on peut en faire un cadeau pour les autres, pour soi et pour les autres. Et c'est là où on parle de mission de vie. Donc, ça veut dire que pour toi, tout le monde a une mission de vie? Alors, je pense qu'on a tous déjà une mission, voilà, c'est un peu spirituel ce que je vais dire, mais je pense que déjà, en tant qu'être humain, on a tous une mission sur Terre. Ça, c'est ma croyance à moi, et je n'oblige pas les gens à y croire, mais c'est ma croyance personnelle. On a tous des choses à accomplir sur Terre, tu vois. Je pense que oui, effectivement, on a tous une mission de vie, mais ça peut être des choses très simples. Tu sais, quelqu'un qui a ouvert son magasin, qui adore ce qu'il fait et qui est au service de ses clients, il est dans sa mission de vie. Il peut être dans sa mission de vie, tu vois. Ça peut paraître simple aux yeux des autres, mais la façon dont il va servir ses clients, l'énergie avec laquelle il va travailler, ce qu'il a envie d'accomplir, ça peut être une mission de vie. Donc, je dirais que oui, on a tous une mission de vie, clairement. Est-ce que tu penses qu'on a une mission de vie? Parce que ce que j'ai entendu, et après, encore une fois, ça c'est une de mes croyances, mais la mission de vie évolue. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un point, tu n'arrives pas sur Terre pour une chose en particulier, mais qu'effectivement, on va avoir beaucoup d'étapes à franchir, on va devoir grandir tout au long de notre vie. Et parfois, eh bien, il y a des choses, tu vois, imaginons quelqu'un qui trouve un job de ses rêves, quelqu'un qui est à fond, qui transmet et qui fait du bien autour de lui. On va imaginer, on va supposer cette situation. Eh bien, il est fort possible qu'à un moment donné, dans cette mission-là, à un moment, il se fatigue et il se sent plus aligné, ça vibre plus.
Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, alors c'est ce que j'ai entendu, cette mission évolue et change. Donc, ton point de vue à toi, est-ce que tu penses que nous arrivons sur Terre quelque part et nous avons une mission à accomplir, ou est-ce que nous avons des missions à accomplir? Alors, en fait, c'est très intéressant comme question. Et récemment, j'ai découvert une interview hyper intéressante et sur un sujet apparemment scientifique. Donc, j'ai pas Ah, vraiment super. pu voir le sujet en tant que tel, donc ce serait difficile de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, l'idée disait que même si tu changes plusieurs fois de carrière dans ta vie ou entre guillemets de mission de vie, en fait, tu as comme un fil d'Ariane, tu vois. C'est-à-dire que tu peux retrouver des points qui sont similaires dans tes carrières, en fait. Et c'est là où c'est-à-dire que toi, tu peux aller dans la vie en te disant, j'avance vers un autre travail qui n'a plus rien à voir avec ce que je faisais et donc ça n'a plus rien à voir et c'est possible en soi. Mais en général, tu vois, c'est aussi lié à notre système de valeurs, à ce qui est important pour nous, à nos idéaux, qui bien sûr évoluent, mais il y a quand même des choses qui peuvent rester. Donc moi, je pense que, si tu veux, la forme peut changer, la forme que ça prend, mais le cœur de ce que tu fais peut rester le même toute ta vie. Comme ça peut changer aussi. Mais si vraiment on analyse la vie d'une personne, je pense qu'on peut retrouver vraiment ce fil d'Ariane et aller voir vraiment pas des similitudes, mais des points communs en fait dans les plusieurs carrières, quoi. J'y crois de plus en plus, clairement. J'aime beaucoup cette réflexion parce que du coup, ça m'a projeté à moi-même. Hein. Bah oui. Merci, Elena. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant un moment, avant de pouvoir aider des milliers de personnes, il a fallu d'abord que je travaille sur moi-même et je me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais devenir love coach. Je savais pas que ce métier existait. Et c'est vrai ce que tu dis. Enfin, en tout cas, c'est vrai. Je rejoins ton avis parce que quelque part, tu vois, j'ai été commerciale à l'époque. Et ce que j'adorais, c'était le contact humain. Et ce contact humain, je l'ai toujours. Donc, ça reste sur la même lignée, sauf que c'est différent. Et je me rends compte que lorsque j'étais commerciale, mes clientes, en particulier mes clientes, devenaient mes copines. Mais 90% de clientes quand même, c'est pas rien. Et avec qui on parlait d'amour, de bobo au cœur, de sexualité, comme ça, enfin spontanément. Donc c'est vrai que peut-être que ça reste, comment tu as dit le terme, qu'il y a une lignée, enfin que ça reste, ouais, C'est un fil d'Ariane en fait. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est la partie la plus légère que tu as abordée de ce que tu exposes. Mais si on va plus loin en profondeur, Mmh. individuel, on pourrait le faire. Je suis sûre qu'on peut aller chercher des choses encore plus. Enfin, c'est déjà très intéressant ce que tu partages, hein, du coup, par rapport à l'amour, parce que c'est vrai, de quoi tu parles avec les personnes d'amour. Donc, c'est déjà un élément qui fait dire que bah, tu es à ta place, clairement, parce que tu parles d'amour, alors que tu pourrais parler de bijoux ou de vêtements ou d'autres choses, tu vois. Donc, c'est vraiment à identifier finalement quels sont les détails, les points, les trucs qui font que tu es spécifique, en fait, toi, dans ta mission de vie. Parce que, tu vois, on peut prendre deux love coachs différents, par exemple. Vous aurez peut-être tous les deux des talents qui sont similaires et vous aurez une façon d'exprimer vos talents qui seront différents, tu vois. Et c'est ça qui Complètement. et c'est là où on est unique. C'est là où on est unique et que les talents sont uniques, du coup. Et c'est vrai que j'aime bien cette phrase qu'on est unique parce que, comme en amour, je rejoins forcément le sujet de l'amour sur Belinda sans tabou. Mais c'est vrai aussi que en amour, c'est pas toujours évident de dégager qui nous sommes et, enfin, les personnes en tout cas, de dégager ce qu'elles sont exactement et montrer en quoi elles sont uniques parce qu'en fait, bien souvent, les personnes sont bridées par l'éducation ou par les étiquettes qu'elles ont reçues. T'es trop timide, t'es trop méchante, ouais mais t'es trop généreux, enfin tu vois tout ce genre de choses. Et en fait c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand les personnes commencent à travailler sur elles-mêmes après plusieurs années. Quelqu'un qui commence jeune à travailler sur lui, à penser par exemple à sa mission de vie, à savoir tiens se poser des questions, pourquoi je suis là, quel est le job de mes rêves, etc. C'est beaucoup plus facile à mon sens que pour quelqu'un qui a plusieurs années de vie. Parce que il y a des choses qui restent ancrées profondément. Ça se travaille heureusement, hein, merci. Mais ça met plus de temps. Ça met beaucoup plus de temps. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se dire et dans la mission de vie ou tout simplement dans la vie ou en amour ou dans n'importe quel domaine, de savoir en quoi les personnes sont uniques. Est-ce que tu aurais un petit conseil comme ça pour aider les personnes à savoir en quoi elles sont uniques? Comment aller creuser chez elles pour savoir en quoi je suis unique? Par hasard, un truc, s'il y a quelque chose qui te passe par la tête. Excuse, je dévie, mais c'est parce que pour moi, c'est un rapport avec la… Pas de souci, hein. De toute façon, on est en direct. Si jamais. Non, non, mais j'ai une idée claire par rapport à ça. En quoi elles sont uniques? Eh bien,
une question très simple, c'est pourquoi est-ce qu'on fait appel à elle, par exemple? Si on t'appelle, si un ami t'appelle, si un proche t'appelle, ou quand on te demande quelque chose, qu'est-ce qu'on te demande en général? Tu vois? Ça, c'est intéressant pour les gens qui ont beaucoup d'amis, par exemple, de retrouver ça. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Qu'est-ce qu'on me demande en particulier? Parce que, en fait, parfois nos talents, ils sont tellement innés, en fait, que pour nous, c'est normal. Et du coup, c'est normal, donc on ne les voit pas. Mais l'extérieur le voit. Et donc, un exercice qu'ils peuvent faire par rapport à ça, que je peux inviter à faire, c'est d'appeler 15 personnes et de demander, voilà, quelles sont mes 3 forces, quels sont mes 3 talents, force ou talent, peu importe. Et là, on a des indications, parce qu'il y a des choses qui vont revenir, clairement. 15 ou 20 personnes, hein, d'ailleurs, enfin, il n'y a pas de limite, mais voilà, au minimum, tu vois, 10, 15 personnes, et du coup, il y a des choses qui vont revenir, clairement. Ouais, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Merci de l'avoir proposé. Parce que c'est vrai que il y a aussi, j'aime bien cet exercice parce qu'il y a aussi la façon de se voir soi-même et ce que tu dégages avec les autres. La façon dont Ouais, tu es perçu et la façon dont tu te perçois. c'est ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Parfois, c'est complètement différent. Tu ne perçois pas forcément ta propre valeur, ce qui est dommage en soi, hein. C'est un travail qu'on peut faire parce que c'est là où tu peux mieux te vendre, entre guillemets. Enfin, c'est là où tu peux briller, c'est là où tu peux montrer ta lumière. C'est quand toi, tu la reconnais déjà. Si tu n'arrives pas à la reconnaître, ce qui, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à ça, tu vois. C'est déjà, ça va être plus difficile justement de montrer ta lumière. On a tous une lumière en soi, on a tous des choses à apporter à l'humanité. Alors, je sais que c'est quelque chose qui paraît énorme, mais l'humanité, ça peut être ses proches, ça peut être sa famille, ses amis, les gens que tu rencontres dans la rue. Enfin, c'est au quotidien que ça se joue, tu vois. C'est pas le truc de fou, voilà, pour changer le monde où il faut que je sois comme Martin Luther King, Mère Teresa ou autre. Tu peux changer le monde à ton niveau, tu vois. Déjà toi-même en étant, en incarnant ce que déjà tu veux, ce que tu enseignes, ce que tu veux transmettre aux autres, c'est hyper important. Parfois il y a un décalage énorme et par des petites choses au quotidien, tu vois. Et c'est là où ça a un impact. Tu as un impact dans la vie des autres, que tu le veuilles ou non. On a tous un impact, on laisse tous une trace sur Terre. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. Et du coup, on peut choisir quelle trace on veut laisser, tu vois. Et se projeter, voilà, enfin, à la fin de ma vie, moi, c'est des questions que je me pose assez souvent. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser finalement sur Terre, de mon passage ici? À quoi j'ai envie que ma vie serve? Alors, je sais que c'est des questions qu'on n'aime pas trop se poser en général, et surtout pas en Occident, la mort, c'est très tabou, hein. Mais du coup, on est là pour en parler parce que, en même temps, tu vois, je trouve que la vie, elle prend un sens très profond dès lors que tu comprends que tu peux partir demain, en fait. Parce que quand des fois, tu penses que tu as jusqu'à, je vais le dire en français de France, 90 ans, 90 en Belgique, enfin, tu te dis, j'ai le temps, je peux le faire demain, etc. Sauf que je souhaite à tout le monde de vivre très longtemps et en bonne santé, mais la vie nous montre que voilà, on peut partir quand même tous les jours. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même de petit, tu vois, mais qui va faire que, ben voilà, je vais apporter quelque chose de positif aux autres. Et la mission de vie, ben, elle en fait partie, clairement, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et il y a un truc, alors comme tu parlais de la mort, c'est vrai que c'est un sujet tabou et ben, bienvenue sur Belinda sans tabou. Si jamais vous ne saviez pas que les sujets tabous, c'était ma spécialité. Mais tu vois, le truc que je trouve dingue, alors je vais peut-être te parler comme une petite fille, mais ce que je trouve dingue dans la vie quand même, c'est vrai, c'est qu'on ne sait pas quand on va partir. Ben oui. On ne sait pas. Et en fait, moi, je remarque aussi par rapport aux personnes que je coach, euh, que je leur dis, mais tu te rends compte quand même que tu sais pas à quel moment tu vas partir. Donc, on peut pas attendre tous les jours demain, 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 demain. Et ce que je constate aussi, c'est que bien souvent, les êtres humains, bien souvent, alors tout dépend, comme tu dis, hein, il y a l'Occident, etc. Tout dépend où les personnes se situent, mais en général, on n'est pas d'accord avec la mort. Même si on sait qu'on va mourir, on n'est pas d'accord avec la mort. Quand je dis qu'on n'est pas d'accord, ça veut dire que quand on pleure un proche qu'on a aimé, eh ben, cette tristesse et tu vois, se dire, ah non, des fois, on est dégoûté aussi que cette personne soit décédée. Même si ça dure que quelques jours, quelque part, c'est difficile d'être en accord avec ça. Et ce qui est dingue, c'est que tu te dis, tu nais, tu te souviens plus de ta naissance. Ça, c'est fou quand même. Tu te souviens pas. Et tu sais pas quand tu vas partir. Enfin, Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai envie juste d'échanger avec toi, tu sais, de ce sujet, parce que je sais que quand j'en parle un peu autour de moi, c'est pas le sujet le plus super jovial. Donc, et les personnes, si tu veux, ne sont pas intéressées forcément sur ce sujet, parce que quand tu bois un petit coup et que tu dis ah bah tiens, en fait, je pensais à ça, machin, bah ils préfèrent raconter des blagues que parler de ce genre de choses, tu vois. Mais je trouve ça tellement intéressant.
Ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de partager. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que le terme mission de vie ne correspond pas à tout le monde. Il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre, malheureusement, je trouve ça triste. Moi, en tout cas, ça me touche de voir que beaucoup de gens ne se posent pas beaucoup de questions. J'ai l'impression, en tout cas, tu vois. Ils vont se poser des questions très basées sur la vie de tous les jours. Alors, je sais que, bon, je peux peut-être, voilà, ça peut paraître un peu spirituel ou autre, et c'est pas, voilà, le but de l'interview à la base, mais ça me vient comme ça, c'est que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont attendre d'avoir quelque chose de grave qui se passe dans leur vie pour commencer à se poser des questions existentielles. Perdre un proche, comme tu l'as dit, avoir un cancer, avoir un burn-out, vivre quelque chose de grave. Et d'ailleurs, j'ai un exemple, enfin, j'ai pas envie de le partager précisément, mais j'ai une histoire justement qui s'est passée cette nuit avec le proche d'une proche, tu vois, qui est en réanimation à l'hôpital. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis qu'en fait, ça me touche terriblement de voir que des personnes ont besoin parfois de vivre des choses comme ça aussi dures pour commencer à changer, tu vois. Moi, je suis là pour ça, en fait. Pour aider les gens à ne pas attendre un burn-out, ne pas attendre une maladie, ne pas attendre qu'une catastrophe arrive pour enfin réagir, tu vois. Parce que 95 en français de Belgique, 95% des personnes partent de ce monde avec des sentiments de regret. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est une étude qui a été faite scientifique sur des patients en fin de vie. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'étude de Broniware, mettez-le en commentaire d'ailleurs. Et apparemment, voilà, 95% des gens partent de ce monde avec des sentiments de regret parce qu'il y a des peurs. La peur du rejet, la peur de la critique, la peur de faire différemment des autres, la peur de... C'est beaucoup des peurs finalement liées aux autres, tu vois. Parce qu'on est tous des êtres sociaux, on veut tous être aimés par les autres, on aime tous les autres, enfin, on a envie d'appartenir quelque part à une tribu, tu vois. Donc on a peur quelque part de faire différemment parce qu'on veut appartenir au groupe. Et c'est normal. Sauf que parfois, le groupe, on peut le changer quand il ne convient pas. Parce que, tu vois, quand on passe sa vie comme ça à ne pas écouter, tu vois, sa voix intérieure, qui parfois arrive, quoi. Tu vois, il y a des signes qui arrivent dans la vie. Quand tu fais un job que tu n'aimes pas, c'est pas du jour au lendemain que tu tombes en burn-out, tu as des signes progressifs qui arrivent. Et c'est dur de les écouter parce que tu te dis, il faut que je paye mon loyer, des trucs très pragmatiques, mais c'est vrai, comment je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais payer mes factures, comment est-ce que je vais faire pour assumer. Et du coup, ça demande du courage, tu vois. De parfois de se dire, ouais, mais ok, je dois faire tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est fait pour moi? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne voient pas toujours ce qui est possible de faire. Et je pense pour leur montrer ça, ce qui est possible de faire. Tu vois, moi, parce que je n'ai pas forcément parlé de mon parcours, mais quand j'ai commencé les études quand j'avais 27 ans, tu vois, pas avant. Je n'avais pas étudié avant, j'avais beaucoup galéré à l'école. Et pour moi, c'était impossible d'étudier, en fait, parce que j'avais eu trop de difficultés. Donc, quand tu me disais, qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, j'avais perdu un job à ce moment-là. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais complètement perdue. Et je me dis, mais comment je vais faire sans avoir étudié? Et je n'avais même pas l'idée que c'était possible d'étudier. Tu vois, donc en fait, quand tu ne sais pas ce qui est possible de faire, tu peux rester bloqué dans une situation. Là, on repart sur le professionnel. Hein. Je sais que ça part un petit peu dans plusieurs sens, mais tu vois, donc voilà. Mais l'idée, c'est que donc, je reviens à l'étude scientifique parce que c'est hyper important. Tu vois, j'en parle beaucoup en conférence, cette étude-là. 95% des gens souhaitent quasiment la majorité des personnes, en fait. C'est énorme. C'est énorme. Et voilà, et les gens n'arrivent pas forcément à voir leur propre potentiel, leur propre talent. Ils ne sont pas forcément dans le bon groupe de personnes. Alors, évidemment, on a une famille qu'on ne choisit pas forcément, qu'on peut très bien aimer, mais on peut aussi décider de s'entourer d'autres personnes qu'on choisit pour aller vers là où on veut aller. Et c'est hyper important. Et trouver des modèles. Ça, c'est une clé aussi pour la mission de vie. Trouver des modèles qui vous inspirent. Ça peut être pour des choses différentes. Ça peut être pas pour tout chez la personne, mais tiens, qu'est-ce qui m'inspire chez elle ou chez lui? Et ça nous aide en fait à avoir une forme tu vois, de vision, de phare en fait. Pas en copiant ce que la personne fait, ça n'a rien à voir, mais de t'inspirer des autres. Qu'est-ce qui t'inspire chez elle? Qu'est-ce qui t'inspire chez lui? Quels sont tes modèles en fait? Et ça aide à trouver la mission de vie aussi. Il y a plein de choses qui aident, il y a plein de clés qu'on peut partager évidemment, mais c'est des petits trucs. Est-ce que des clés, tu peux en donner avec grand plaisir, hein. Ouais. Si tu as quelques clés, moi, ça me plairait de pouvoir en distribuer. Lol. Bah écoute, j'en ai préparé quelques-unes. Après, ça dépend un petit peu où les personnes en sont, tu vois, où est-ce qu'elles en sont dans leur vie. Mais une clé, par exemple, pour quelqu'un qui a un travail qui ne lui convient plus du tout. J'allais justement te demander, bah bravo. Enfin, qui lui convient plus ou qui sent que voilà, c'est beaucoup pour des questions financières qu'il ou elle est dans ce travail. Et c'est une question radicale. Hein. Si j'avais de l'argent pour 4 générations, donc même pas pour cette vie-ci, non, pour 4 générations, donc je suis tranquille, qu'est-ce que je ferais de ma vie, quoi?
est-ce que je continuerai à faire ce que je fais là maintenant, avec peut-être sous une autre forme, avec plus de moyens, avec plus de… Voilà, tu peux changer la forme que ça prend, mais est-ce que je continuerai dans le cœur de ce que je fais, oui ou non? Si c'est oui, avec des moyens, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Si c'est non, j'arrête, je lâche. J'attends pas un an de plus, je commence déjà à penser aujourd'hui, je sais que c'est radical, mais c'est moi. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à partir de demain? Qu'est-ce que je commence à faire? Parce que si tu n'es pas à ta place, au niveau pro, en parlant d'amour, tu vas avoir beaucoup de difficultés en couple. Je veux dire, moi, je l'ai vécu en couple, j'ai expérimenté. Quand tu es en couple et que tu n'es pas heureux dans ton travail, allez, tu rentres le soir, tu es crevé, tu es de mauvaise humeur, tu es frustré parce que tu n'es pas bien dans ce que tu fais, tu appréhendes déjà le lendemain. En fait, c'est un cercle infernal. Alors oui, on peut dissocier les choses, etc., un petit peu, mais l'ayant expérimenté moi-même, je peux vous dire que sincèrement, c'est extrêmement compliqué d'avoir un couple de qualité quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. En fait, c'est sûr que ça va, j'allais dire un mot qui n'est pas français encore une fois, mais ça va être beaucoup plus difficile. Ça va pas aider le couple. Déjà, un couple en soi, quand les deux jobs vont bien, quand l'argent est là, quand la santé est là, quand les enfants vont bien, enfin quand tout va bien, déjà le couple en lui-même, même si tout va bien, parfois il y a des petits désaccords. Donc c'est vrai que je suis OK avec ça sur le fait que si le job ne va pas bien, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est exactement pareil. Ta tête, elle est pas là. Donc, t'es pas avec ton conjoint, quoi qu'il arrive. Et il suffit que ton conjoint ou ta conjointe a besoin d'un petit câlin ou juste de parler, de passer un bon moment et de pas parler de ton travail. Parce que le problème, c'est que parfois, quand ça va pas, les personnes, elles ont tendance soit à se taire ou soit à parler exclusivement de leur travail, à être mal, parce que c'est un vrai mal-être. C'est pas anodin, quoi. Hein, c'est pas un tout petit truc. Et en plus, le travail, merci d'aborder le sujet parce que le travail, c'est quand même un endroit, peu importe le job, où tu passes la majeure partie de ta vie, quoi. Exactement. Et pendant des années et des années. Et ça se trouve, tu vas te faire un job. Enfin, moi, ça me touche ce sujet parce que mon père a été ouvrier depuis toujours, en fait. Je sais pas à quel âge il a commencé, mais à l'époque, il commençait bientôt. Et en fait, il a toujours fait un job qui lui convenait pas. Et il s'est bousillé la santé pour travailler à l'usine. Il était de mauvaise humeur, il rentrait à la maison, la seule chose qu'il avait envie de faire, c'était regarder les infos. Devant les infos, il râlait. Donc, du coup, il y avait une énergie pesante à la maison. Et en plus, c'était un homme courageux, quoi. Parce que lui, il fallait qu'il fasse manger ses 3 filles et sa femme. C'est ça. Donc, et pour le coup, moi, je comprenais pas quand j'étais petite, parce que je me dis, mais il est chiant, mon père, il fait que gueuler. Alors que, mais il était frustré. Et ça se trouve, si mon père avait été jardinier comme dans ses rêves, eh ben, il serait rentré à la maison avec un bouquet de fleurs à ma mère. Et ma mère, elle aurait peut-être été plus sympa avec lui. Donc, tu vois, c'est vrai que je suis en accord sur le fait que le job, en fait, tout est relié de toute manière. La santé, la famille. Après, on est des adultes et nous avons nos propres décisions à prendre. Comme tu disais tout à l'heure, on choisit pas sa famille. C'est jamais trop tard parce que c'est important parce que tu disais ça tout à l'heure. Enfin, je voulais quand même revenir là-dessus. Est-ce que c'est plus… La question, c'est est-ce que c'est plus facile parce que c'est plus tôt ou pas? J'en suis pas sûre, tu vois. Parce qu'en fait, c'est là où c'est super précieux. C'est que moi, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais, c'est parce que j'ai eu du mal moi-même à trouver ma mission de vie. Donc, ça a du sens d'aider les gens à ça, puisque dans mon histoire, j'ai galéré à l'école. J'ai souffert à l'école d'être déjà avec les autres. Je comprenais pas ce que je foutais là. Il y avait la matière que j'aimais pas. Il y avait le fait que j'étais isolée. Enfin, il y a plein de choses. Mais en soi, à l'école, j'ai détesté. En soi, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'étais commerciale comme toi aussi pendant des années, tu vois. Et j'aimais bien ce que je faisais, mais pas tout. Il y a des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient pas. Donc, il y a quand même des points communs avec ce que je faisais avant, mais c'est différent maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui amène aussi à la mission de vie, ben, c'est entre autres, encore une fois, ce que tu as galéré à faire. Donc, Ouais. si tu as 50 ans et que tu regardes aujourd'hui l'interview, et d'ailleurs, j'ai des clients qui ont 50 ans, c'est pas trop tard. Au contraire, tu prends ton histoire de vie qui est un cadeau, quoi. C'est vraiment une pépite. Et on va vraiment travailler sur ton histoire de vie pour transformer, voilà, ce qui est encore à transformer et t'en fais un cadeau aux autres. Et justement, après, tu aides les gens à aller plus vite dans leur mission de vie parce que toi, tu l'as transformé, tu vois. Mais c'est jamais trop tard en soi. Alors, c'est vrai qu'idéalement, parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu souffres, tu vois. Donc, que tu en aies conscience ou pas d'ailleurs, il y a une souffrance quand même derrière ça, tu vois. Influencé beaucoup par la nourriture, par la cigarette, par l'alcool, par la télévision, par plein de choses, mais on peut souffrir de ça.
Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pas de Tu n'étais jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, tu vois. Il est jamais trop tard parce que si quelqu'un qui a 60 ans nous regarde et se dit oui, mais moi, mais non, à 60 ans, il y a des gens qui découvrent leur mission. Oui, il y a des gens qui deviennent des Ouais, champions de je sais pas quoi à des âges avancés fous. En fait, c'est fou à quel point on vit dans un monde de croyances et nos croyances déterminent notre vie. Donc, dès lors que tu crois que c'est trop tard, c'est trop tard. Même le corps, tu vois, il a des limites, certes, mais c'est fou parce que des fois, tu peux voir, j'avais vu il y a, je sais pas, quelques mois de ça, une émission de danse, tu vois, je sais plus le nom, je sais pas si c'était un incroyable talent ou un truc dans ce style-là. Je sais pas si vous connaissez en France d'ailleurs. ouais. On a aussi en France. Vous avez aussi en France, super, donc vous êtes connectés comme chez nous. Et du coup, il y avait une femme âgée qui avait, je sais pas, qui avait, ça donne 74 ans? Non. Oui, vous dites ça? 74 ans? 74. 74 ans ou 80 ans, je sais plus. Bref, mais elle était assez âgée et elle performait un peu dans ce qu'elle faisait, tu vois, alors qu'elle avait commencé super tard. Elle avait commencé ses cours il y a 5 ou 10 ans. Enfin, pour te dire, voilà, et le jury était surpris en fait. Donc l'idée que je veux véhiculer en disant ça, c'est que on ne connaît pas nos limites. On ne sait pas ce qui est possible ou pas. Tu vois? C'est clair. Donc, autant tout ce qui est possible en ton pouvoir de ce qui est possible, tu sais pas en fait. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, ce que j'ai dit tout à l'heure, en tout cas, c'est pas qu'il était trop tard, c'est que effectivement, quand tu as une croyance que tu nourris depuis plusieurs années, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas, tu vas pas le faire comme ça. Alors que si tu commences très tôt, pour un ado par exemple qui a pas eu cette souffrance pendant 50 ans, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, c'est une question de difficulté quelque part. Mais après, tout est, enfin, moi, j'en suis convaincue, hein, que tout est possible de toute façon dans la vie et pour tout le monde. Après, je rejoins aussi tout à l'heure ce que tu disais par rapport aux questions, que tu avais la sensation effectivement que les personnes se posaient pas forcément de questions ou peut-être qu'ils se posent toujours les mêmes questions, tu vois. Ils se posent toujours les mêmes questions parce qu'on s'en pose, hein. On a 60 000 pensées par jour. T'imagines le truc de dingue, n'empêche? 60 000 pensées par jour. Et le pire, c'est que 90%, c'est les mêmes que la veille. Exactement. C'est dingue quand même. Tu te dis que, waouh! Donc, tu as intérêt à penser, yes, positif, parce que c'est vrai que ça te plombe. C'est clair. Mais ça, justement, d'où l'intérêt de l'entourage. Parce que ce qui fait que tu penses toujours pareil, c'est les mêmes personnes qui sont autour de toi. C'est la même fréquence radio qui est autour de toi. Si tu veux, je sais pas, prendre un exemple, tu veux être entrepreneur, ben, va chercher des entrepreneurs, des personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui réussissent là où tu veux réussir. Parce que tu vas avoir un autre monde en face de toi, tu vas apprendre des nouveaux codes, tu vas transformer ta propre génétique par l'épigénétique, c'est-à-dire par le pouvoir de l'environnement en fait. Donc, ce qui fait qu'on pense pareil, c'est parce qu'on est avec les mêmes personnes. Tu mets une personne dans un autre groupe, elle va penser différemment, progressivement en fait. Et donc, et c'est là où c'est intéressant parce que oui, alors moi j'avais entendu 99%, 99% de pensées qui étaient les mêmes, tu vois, ou 95, je sais plus, ou peut-être c'est 90, mais en tout cas, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Peut-être que c'est pas le bon chiffre, mais effectivement, ouais, c'est énorme. En tout cas, c'est énorme, mais du coup, ça veut dire qu'on a quand même 10%, 5%, 1% de possibilités de penser différemment, et c'est là-dessus qu'il faut sauter, tu vois, parce que voilà, l'être humain, le corps humain fonctionne de telle manière à ce que oui, on vit par des automatismes, et c'est normal, ça a un sens de vivre comme ça aussi. Donc, voilà, pour changer ça, c'est possible, mais ça demande vraiment du courage. Parce que parfois, quitter son environnement, tu sais, c'est un peu comme quand tu as des amis en fait, d'enfance, des amis, des gens avec qui tu as grandi, que tu as beaucoup aimé quand tu étais enfant ou adolescent, mais là, tu sens que vous avez pris des chemins différents et ça arrive à plein de personnes. Sauf que plein de personnes n'ont pas le courage, tu vois, ils l'ont en eux, mais ils n'ont pas développé ce courage de se dire, écoute, je t'aime toujours, mais aujourd'hui, tu vois, on n'arrive plus à communiquer de façon constructive, tu vois. Toi, tu es intéressé par ça, moi, je suis intéressée par ça. On n'est plus sur la même fréquence et les gens ont du mal à faire ça, tu vois. Et du coup, bah, ça amène à quoi? C'est pas grave, hein, mais ça amène juste à ce que potentiellement, tu peux passer, c'est fort ce que je veux dire, mais à côté de ta vie. Parce que quand tu n'es plus avec les amis qui te correspondent, avec l'entourage qui te correspond, tu n'es donc plus pas aligné avec toi-même, avec ce qui est important pour toi, ben comment veux-tu accomplir ce qui est important pour toi? On ne peut pas se dissocier à ce point-là de notre vie, tu vois, puisque le travail, le couple, enfin, tout ça est relié. Les amis, les relations qu'on a, tout ça est lié en soi. Donc, d'où l'importance de faire des choix
de faire des choix en conscience. On a quand même cette conscience de faire des choix. Donc après, c'est à nous à faire des choix au moment où c'est opportun aussi. Tu sais, des fois, on n'a pas le courage de faire telle chose en tel moment de notre vie parce que c'est pas le bon moment, c'est pas écologique, entre guillemets. Parce que voilà, je sais pas, t'es maman, t'as pas envie de penser à ta carrière maintenant, ou parce que tu viens de commencer ton couple, ou parce que voilà, c'est ok, tu vois, mais la vie peut être très longue et tu peux changer à tout moment en fait. C'est juste être ouvert par rapport au fait que c'est possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elena, si tu veux bien, je vais regarder s'il y a quelques questions qui sont sur le sujet. Et puis, si tu as encore 2-3 clés à nous transmettre avant de terminer notre interview, je vais voir si on a des questions. Alors, il y a Floca qui nous dit « Bonjour, on est unique dans la combinaison de qualité, défaut, pourcentage de gentillesse, pourcentage d'empathie, etc. » Qu'est-ce que tu penses, Elena? Donc ça, c'est une affirmation. Qu'est-ce que j'aimerais tellement qu'on puisse parfois, en live comme ça, ouvrir le micro et inviter quelqu'un, tu vois. Ça serait tellement cool. J'ai pas trop compris le sens de sa question. Si tu arrives, Floca, à reformuler, si c'est une question déjà. Ça, c'est une question. Ouais, parce que ça peut être vachement intéressant. Bonjour à Pierre Lapointe de Montréal. Salut Franck. Pierre Lapointe. Mon enfant intérieur m'a souvent parlé et j'ai fait le sourd d'oreille. Ça me donne des regrets. Voilà, bah ça, c'est un exemple concret de ce que tu disais tout à l'heure, Elena. Et Elena te dira, Pierre, t'inquiète pas, il est jamais trop tard. Super. C'est jamais trop tard, Pierre. Alors, Hiro Kim, bonjour tout le monde, il n'y a pas d'âge pour définir sa mission de vie, avec des muscles. C'est vrai, bravo, bravo, on est OK avec toi, gars. C'est clair. C'est hyper intéressant et encourageant ce qu'elle dit, Béli. Ce format est pas mal du tout. Oui, parce que merci Hiro, parce que sur Belinda sans tabou, il est vrai que je ne fais pas beaucoup de live et je pense à en faire plus et d'aborder des sujets vraiment différents, pas forcément d'amour et de sexe. Ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à autre chose parce que tout est relié. Donc, c'est pour cette raison que je suis vraiment heureuse qu'on puisse parler de cette mission de vie. Comme on disait en début d'interview, si toutefois vous venez de nous rejoindre, eh bien, c'est qu'il y a la mission de vie, ce qu'on va dégager, qui nous sommes, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui fait qu'on a des dons. Alors, on a tous des dons, qu'on le veuille ou non. Moi, très longtemps, j'ai cru que j'avais pas de dons, que j'étais conne. Je le dis, hein, je vous le dis sincèrement. Pendant très longtemps, surtout au collège, j'en parle même pas. Là, moi, j'étais au plus bas. Je crois que c'est une des périodes, parce que j'en ai eu deux, une des périodes où j'étais au plus bas, hein, au collège. Donc, quand ma prof, elle me disait, je me souviens, en plus, c'est une phrase ridicule qui date des années Gallup. Oh, t'es nul en maths, tu verras, tu ramasseras les poubelles, machin. Oui, bah, en même temps, je veux dire, tout sert dans ce monde, tout est relié. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, là, c'est le coronavirus. Les hôtesses de caisse, alléluia, merci qu'elles soient présentes. C'est un métier comme un autre. Je veux dire, elles servent plus que jamais aujourd'hui, quoi. Comme d'habitude également. Mais tout a un sens. Tout, on donne un coup de main. Enfin, pour moi, on a. Comment l'expliquer ça? Tu l'expliqueras certainement mieux que moi, mais on a tous la main à pâte à mettre sur terre, quoi. On a tous quelque chose qui permet de donner un sens ou rendre service à quelqu'un ou à soi-même. Tout est relié. Encore une fois, c'est avec l'intention dans laquelle tu fais les choses et le cœur que tu mets à faire ce que tu fais, tu vois. Il y a des personnes qui font très bien le ménage, par exemple. Voilà. Exactement. Mais moi, sincèrement, j'ai une femme de ménage que j'adore. Non, mais j'ai été. Alors, je vous fais une petite confidence parce que dans la vie de couple, faut pas se leurrer. Il y a quand même les tâches quotidiennes, etc. Et ça, c'était un point. Moi, il y a des périodes où je me lève le matin, je me prends la douche, du citron, 2-3 abdos et vite, je travaille jusqu'à la fin de la journée. Donc, j'avais pas le temps en fait de m'occuper de l'appart. Alors, je m'en occupe, mais franchement, à la fin de la journée, j'ai qu'une envie, c'est de me caler en fait. Et mon homme travaille aussi, donc ça a été plusieurs fois des conflits. Alors de se mettre d'accord, c'était pas un vrai conflit, mais on se mettait d'accord, on négociait, bon vas-y, ok, tu fais comme ça, et ça marchait pas. Et en fait, tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit, on est nuls, quoi. C'est quoi la solution? C'est que quelqu'un nous aide. On a besoin d'aide. Et franchement, ma femme de ménage, en plus, elle est trop canon. Donc, comme tu le dis, il n'y a pas de sous-métier en réalité. Par contre, faut faire attention que ça nous fasse du bien et qu'on soit en accord avec ce qu'on fait. Voilà.
C'est ça. Parce qu'après, c'est différent de… Si vraiment tu as l'aspiration de faire le ménage, c'est possible. Mais en général, c'est pas toujours le cas, tu vois. Donc, c'est ça qui est important d'aller vérifier chez la personne. Moi, je trouve que dès lors que tu es à ta place, en fait, c'est bien partout. Il y a des gens qui sont missionnés, encore une fois, pour voilà, faire le ménage, ouvrir leur magasin, etc. Mais il faut vraiment aller vérifier si c'est pas, si la personne est heureuse dans ce qu'elle fait ou si elle pense qu'elle est limitée parce qu'elle n'a pas étudié, par exemple, ou parce que sa famille fait aussi des ménages, etc. Et donc ça, c'est important d'aller vérifier parce que pour le bonheur de la personne, tu vois, tout ça, qu'elle se sente bien dans ce qu'elle fait. Il y a des gens qui adorent ça, bah, tant mieux parce qu'on a besoin, tu vois. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui vient faire le ménage que j'adore. Ça fait 4 ans qu'elle vient chez moi et je suis super heureuse qu'elle vienne. Chaque fois, je suis émerveillée quand elle nettoie parce que je me dis waouh, quel talent. Et quand je lui demande est-ce que tu aimes ce que tu fais, elle me dit oui. Donc ça me va, tu vois. Je serais mal en fait de voir qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. D'ailleurs, si elle n'aimait pas ce qu'elle fait, elle ne serait pas là, clairement. Ouais, et puis ça se voit. Tu vois, de toute façon, tu le vois quelque part. Surtout pour ce genre de choses, c'est quand même ton intimité, c'est chez toi. C'est vrai que c'est pareil. Nous, c'est comme une maman en fait. Elle vient à la maison. C'est s'il y a plus de. Enfin bref, je vais pas étaler ma vie, mais ça me fait rire parce que ça me fait penser à elle. Elle me manque comme il y a le confinement et que je la vois plus. Du coup, je l'appellerai tout à l'heure grâce à toi. Merci, tu vois. Donc, pour revenir à la mission de vie, hein, c'est du live, alors on peut se lâcher un petit peu quand même. Pour revenir à la mission de vie, est-ce que tu aurais encore 2-3 clés à nous donner avant de terminer cette interview, Elena, pour les personnes qui recherchent peut-être leur mission, comment faire, quelles questions à se poser peut-être, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, j'ai 2 questions qui peuvent vraiment, vraiment aider. Une qui est radicale et l'autre qui… Ça, j'aime bien quand c'est radical. Oui, parce que quand c'est radical, c'est face au fait, quoi. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est plutôt ce qu'on peut faire, c'est la life list, tu vois. C'est d'avoir une liste devant soi, enfin un papier, quoi, et tu écris, en fait, si tu devais mourir dans un an, désolé hein, si vous avez oublié que ce sera comme ça, hein, tout le monde meurt un jour, mais si tu devais mourir dans un an, qu'est-ce que tu ferais, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire avant de mourir, tu vois? Ça peut être des voyages, ça peut être, je sais pas, être près de tes proches, ça peut être créer une association, ça peut être… qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait, tu vois, avant de mourir? Et c'est intéressant parce qu'il y a souvent les mêmes choses qui vont revenir chez beaucoup de personnes, tu vois, être avec ses proches, voyager, etc. Et voilà, mais c'est déjà une question où tu peux déjà avoir une idée de ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, on oublie l'aspect monétaire, on oublie justement les obligations. Et là-dedans, ça donne déjà des indications. C'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà des indications. Tu veux me dire un peu? Ouais, ce que j'aime beaucoup dans ta question, parce que si tu devais mourir demain ou dans une semaine, je trouve ça trop rapide. Enfin, c'est con, hein, mais du coup, bah, t'as plus envie de te dire, bon, bah, très bien, si je devais mourir demain ou dans une semaine, bah, tu vas pas te focaliser sur quelque chose qui est vraiment important. Enfin, si, ça va être important, mais plus sur quelque chose de rapide. Alors que si tu sais que t'as un an, bah, tu te dis, t'as 12 mois, donc t'as quand même 365 jours et là, tu les vis en conscience. Et du coup, je la trouve très, très bien ta question. Merci parce que euh, le fait de se projeter dans un an, c'est pas toujours évident, mais si tu dis, si ta vie s'arrêtait dans un an, eh ben là, peut-être que tu arrives à mieux te projeter. C'est ça. Et deuxième question, justement, qui est liée à celle-là, mais qui pour moi est beaucoup plus forte encore, c'est dans 6 mois. Si tu meurs dans 6 mois, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, 6 mois, c'est-à-dire que, ok, il y a peut-être les proches, certainement qu'il y a les proches, passer du temps avec ses proches, peut-être voyager pour des personnes, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je me suis posé la question, en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a, je sais pas, 2-3 semaines de ça, parce que c'est des questions intéressantes à se poser. Et ce qui m'est venu en premier, c'est faire des conférences. Ce que je fais déjà maintenant, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Donc, si vraiment je devais mourir dans 6 mois, la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est pas les voyages, c'est pas les proches. Bien sûr, c'est les proches, c'est les gens que j'ai aimés, c'est les gens que j'aime, qui comptent dans ma vie, tu vois. Mais au-delà de ça, ou avec ça, c'est d'aller sur scène, peur ou pas peur, stress ou pas stress, c'est passer mon message en fait. Me servir de mon histoire, donc ma mission, tu vois, de mon histoire, ce qui était le plus dur dans mon histoire, parce que j'ai vécu des choses quand même qui n'étaient pas faciles du tout, pour en faire un cadeau, tu vois, pour vraiment aider les gens à avoir une autre vision de leur vie, de leur potentiel, de ce qui est possible. Et en fait, voilà, si je devais partir dans 6 mois, c'est vraiment ce que je ferais. C'est rempli d'amour ce que tu dis. Ah, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je penserais même pas à moi, je pense, tu vois. Je pense. Non, c'est vrai, je pense que je penserais, paradoxalement, je penserais même plus à moi, je penserais aux autres. Parce que pour moi, tu vois, et c'est pareil pour d'autres personnes, j'imagine, mais c'est que pour moi, ma vie, il faut qu'elle ait un sens, tu vois.
Et c'est pour ça que j'aime bien la mission de vie, parce que si ma vie n'a pas de sens, j'ai pas d'intérêt d'être ici, en fait. Je veux dire, la vie, elle est très, très belle, mais elle est aussi très dure. Et donc, si elle n'a pas de sens à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, si j'ai pas pu contribuer à quelque chose, pourquoi je suis là, en fait? Ça, c'est comment moi je fonctionne. Je sais que beaucoup de gens ne fonctionnent pas comme ça. Mais du coup, je veux que ma vie, je veux que les souffrances par quoi je suis passée servent pour les autres, tu vois. Et c'est ce que je fais en tant que coach, en tant que conférencière, en faisant des vidéos, c'est exactement ce que je fais, tu vois. Mais donc, pour tout le monde, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme message au monde? Qu'est-ce que vous avez envie, finalement, qu'on retienne de vous? Pas dans le sens égoïste, mais dans le sens de qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce que vous voulez? En quoi vous voulez contribuer? On contribue tous, en fait, qu'on le veuille ou pas. Oui, parce que, tu vois, Elena, le truc, c'est que pour certaines personnes, et je le comprends très bien parce que moi, je suis passée par là aussi, quand on parle de qu'est-ce qu'on veut donner au monde, parfois, c'est trop grand. Bien sûr. C'est trop, trop grand. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les personnes retiennent de vous? Et j'ai une petite histoire, si tu me permets une minute. Une petite histoire. Là, je suis dans un village et cette femme, je la connais pas, mais enfin, je l'aime de tout mon cœur. Et en fait, on avait fait un repas de famille et puis il y avait les grands-parents, etc., qui parlaient d'une certaine Yvette, il me semble. Et ils parlaient d'Yvette, mais de la façon dont ils parlaient d'elle, j'ai l'impression qu'elle était encore vivante, quoi. Ils avaient le sourire. Tu te souviens la façon, enfin, tu te souviens. Tu te souviens Yvette, là, avec son maquillage, c'est la seule femme au monde, je pense, qui se maquillait sans miroir. T'imagines, Elena? Et à l'époque, on mettait du bleu et du rouge à lèvres rouge, hein. Et en fait, elle travaillait à la mairie, en plus. Et elle a laissé un souvenir. Rien qu'avec sa personne. Elle a rien fait de particulier. Elle était à la mairie, mal maquillée, agréable. Basta. Je veux dire, elle a certainement fait d'autres choses que je ne connais pas de sa vie. Mais pour dire qu'il n'y a pas besoin de voir très, très grand, énorme, vouloir donner absolument à tout le monde ou au monde. Mais déjà, c'est vrai que par rapport à vous-même et par rapport à votre mission, déjà, c'est apprendre à vous connaître. Ça, c'est certain. Je pense que ça, c'est la mission vraiment de tout le monde. Et au-delà de ça, la mission de vie, c'est aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez laisser et comment vous voulez que les personnes pensent de vous idéalement, en fait. Comme tu le dis très justement. Et donc, en tout cas, si jamais, attends, j'ai pas fini avec ta dernière clé, mais si jamais ça peut arriver, et sincèrement, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. C'est pas anormal. Si parfois vous avez, peut-être que là en ce moment, vous êtes en train de vous dire que votre vie n'a pas vraiment de sens, ou c'est le bordel, vous savez pas trop ce que vous voulez, il y a quelque chose en vous de Tennessee. Eh bien, je vous invite vraiment, après, je vous donnerai les liens sous la vidéo, mais allez voir Elena, parce que c'est hyper important que votre vie ait un sens. Ouais. C'est important aussi bien dans l'amour que pour votre vie sexuelle, parce qu'on est sur Belinda sans tabou, pour votre job, pour vos enfants, pour votre entourage, même si vous voulez pas d'enfants, ou pour vous. Ouais. Pour vous, vraiment. Si votre vie n'a pas de sens, vous allez vous faire chier, quoi. C'est ça. Et c'est dommage, parce que s'il y a des personnes qui arrivent à s'éclater dans la vie, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Aucune. Exactement. Ça peut prendre du temps parfois, mais c'est exactement ça. Bien sûr. Et comme tu dis, impacter le monde, ça peut paraître quelque chose d'énorme. Et si tu m'avais dit ça, par exemple, aujourd'hui, je pense plus comme ça, impacter le monde maintenant. Mais il y a 3 ans, tu m'aurais dit ça, je me serais dit, mais attends, impacter le monde, comment, quoi? Mais en fait, impacter le monde, comme tu l'as très bien dit, c'est commencer par son entourage. C'est impacter les gens que tu as autour de toi, en montrant l'exemple que c'est possible déjà, tu vois, en ayant le courage de changer de vie, en ayant le courage d'aller vers réaliser ton rêve. Parce que tu es vu par les autres, tu vois. Quand tu as le courage de dire, allez, je vais quitter mon job qui me fait chier depuis des années, et j'ai des clients comme ça, hein, c'est super courageux, tu vois. Ouais. Je vais faire mon tour du monde, par exemple, c'est qui me fait livrer, eh ben, tu fais ton tour du monde, mais tu inspires des gens parce que tu es vu, en fait. Les personnes te voient et elles voient que toi, tu y vas. Et ce qui compte, c'est pas la finalité, est-ce que je vais y arriver ou pas? C'est une question, parce que ça, c'est une question qui peut bloquer, tu vois. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais déjà, à quoi? Il faut définir sa propre notion de réussite. C'est quoi pour moi la réussite? Tu vois? Est-ce que c'est ce qui est véhiculé à la télévision, une grosse voiture, une maison, 2 chiens, 2 enfants? Si c'est ça, c'est très bien. Mais si c'est pas ça, il faut aller voir ce qui pour toi est la réussite. Et c'est pas tant est-ce que je vais réussir ou pas, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est le plaisir que tu as au quotidien. Et au-delà du plaisir, c'est le sens que ça a pour toi, en fait. Et on s'en fout de savoir si tu vas y arriver ou pas, parce que c'est là où tu laisses une trace sur terre, tu vois. La femme de la mairie qui se maquillait, enfin, moi, ça me fait déjà sourire quand je pense à elle, ça me fait déjà, j'ai déjà dit beaucoup. Mais t'imagines, voilà.
Le truc, c'est qu'on la connaît pas et que même si on la connaît pas, elle nous donne quelque chose. Alors déjà, quoi. Tu vois? Tu vois, donc, Ouais, donc. elle se trouve, elle faisait un métier peut-être qui lui convenait pas, mais la façon, peut-être, ou qu'elle adorait, Ouais. mais l'originalité qu'elle devait avoir, tu vois, le fait qu'elle ose se maquiller comme ça, voilà, elle devait quand même oser certainement le faire. Elle était certainement originale de ce que tu. Ah ouais, je pense ça. Ouais, ouais. Et tu vois, et rien que ça donne le sourire parce qu'on s'identifie, on se dit, ah ouais, c'est drôle. On aime les gens quelque part. C'est paradoxal, hein. On a peur de sortir de l'eau, mais on aime les gens qui sortent de l'eau. On aime, enfin, C'est vrai. une différence qui est artistique. Et c'est beaucoup plus accepté dans le monde artistique. Pourtant, on est tous des artistes, hein, parce que bah, c'est normal de créer quand tu es artiste. Mais quand tu es entrepreneur, tu crées. Et quand tu es employé, salarié, tu crées aussi parce que tu crées aussi des choses dans ta vie quand même. Enfin, j'imagine que les gens ne sont pas comme des robots. Enfin, j'espère en tout cas, ils ne sont pas comme des robots. Voilà, donc tu es créateur. On est tous créateurs, co-créateurs. On peut tous créer plein de choses. Mais il faut s'autoriser. Et c'est ça le plus grand travail. Tu le disais, pour moi, c'est ça le plus grand travail. C'est d'oser être authentique comme tu le fais si bien. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais je te le dis encore maintenant. Ce que tu fais, moi, ça m'inspire beaucoup parce que ton énergie, elle m'inspire énormément, tu vois. Tout le monde qui fait des vidéos, cette énergie-là, en étant vraiment authentique, en bégayant et en laissant quand même le truc sur l'interview, tout le monde ne fait pas ça. Et je trouve ça, et c'est ça qui m'a attirée dans le fait de te demander l'interview. Et donc, c'est hyper impactant, pour moi en tout cas. Et d'autres personnes vont être aussi impactées par toi à d'autres niveaux, peut-être même pour ça, tu vois. Mais tu fais les choses, quand on fait les choses voilà, avec le cœur, avec authenticité, ça touche les gens autour de soi et on laisse un souvenir impérissable. Et il y a une phrase dans un film, j'aime pas trop ce film, mais j'aime bien cette phrase-là, Gladiateur en fait, qui dit « Tes actes résonnent dans l'éternité », tu vois. Ouais, Et, ben, la preuve. mais je trouve ça très fort, tu vois. Mais c'est vrai, c'est Oui. tellement vrai. La preuve, on revient à Yvette. Yvette, Non, mais c'est vrai, quoi. Peut-être que sa mission de vie, c'était ça, tu vois. Ouais. Non, mais c'est fou, quoi. De donner du bonheur à quelqu'un que j'ai jamais connu, que j'ai entendu cette histoire, que je te la raconte. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très drôle, quoi. Ouais. Et c'est vrai, ce que tu dis, cette phrase, elle est tellement vraie. Bien l'image en tête d'Yvette, tu vois. Et parfois, tu as des gens comme ça qui ils changent ta vie, en fait. Parce que un simple sourire, on en parlait le jour dans l'interview qu'on a faite l'autre jour, et un simple sur la séduction, du coup, un simple sourire, ça peut allez, changer une vie, c'est peut-être énorme, mais ça peut changer une journée, tu vois. Ça peut changer une semaine, ça peut te donner l'espoir. Et il y a des gens comme ça qui nous touchent et que, comme tu dis, qu'on adore sans pouvoir expliquer vraiment. Tu vois quelqu'un, tu arrives à l'aimer comme ça, tu as envie de tout lui donner alors que tu la connais pas, tu le connais pas. Mais il y a des gens qui, voilà, et c'est souvent des gens qui sont dans le partage, hein, qui sont dans le partage eux-mêmes et du coup, tu as envie de leur donner. Bref, donc tout ça pour dire que oui, bien sûr, on peut faire n'importe quel travail si on le fait avec quelque part avec le cœur, si on le fait dans le but de servir les autres. Donc apporter un message au monde ou contribuer au monde, c'est contribuer aux gens autour de soi. Ça commence par là, en fait. Et d'ailleurs, ça n'a du sens que comme ça. Parce que si tu te dis, et parfois c'est le cas, je veux changer le monde, ok, mais quand tu vois comment tu te comportes dans ton quotidien avec tes proches, avec ta femme, ton mari, ton copain, ta chérie, enfin voilà, t'es juste un pu, en fait, avec les autres autour de toi et tu veux changer le monde. Mais ça ne fonctionne pas dans ce sens-là, tu vois. C'est d'abord, change-toi toi et puis contribue aux gens qui sont autour de toi, sois bienveillant avec ceux qui sont autour de toi et puis forcément, tu vas changer le monde, mais à ton niveau. Et c'est OK, tu vois. Au niveau des échelles. Et par contre, on n'est pas tous missionnés pour la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, voilà, qui vont impacter à plus grande échelle parce qu'ils sont plus drivés pour ça, c'est tout. Mais c'est OK. Tout a un impact. Tout, voilà, on impacte quoi qu'on fasse. Ouais, c'est sûr. Un beau mot de la fin. Alors, je vais regarder si, je crois que j'avais vu une question. S'il y a des personnes, alors je vais regarder s'il y a des personnes qui ont des questions. Ouais. Si vous voulez un dernier conseil d'Elena, eh bien, moi, pour le voir, j'aimerais bien voir un like, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, je sais. Un minimum, hein. Où on en est. C'est vrai que je sais même pas si vous nous avez bien entendu ou pas. Moi, j'ai commencé direct. Si j'en ai pas 10, je réponds pas aux questions. Allez là, oui, et puis alors très sincèrement, c'est aussi pour que, je vous le dis, hein, que YouTube puisse aussi mettre cette vidéo en avant. Pourquoi? Parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le sujet et je pense qu'en plus en cette période, ça peut être vraiment vraiment cool d'avoir ce message. C'est clair. Alors il y a Iko Kim qui dit c'est hyper intéressant et encourageant. Ah non, ça je l'ai vu tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Morgane Roland, coucou. Alors, il y a
Becky Bobo qui dit bonjour, je me sens concernée, j'ai fait du ménage, j'ai fait des études, j'aime trop faire le ménage chez mes employeurs. Donc tu vois, ça c'est quelqu'un voilà qui fait. Bah bravo à toi. J'arrive pas à dire ton Bobo. Hein. C'est marrant que c'est Becky Bobo, tu vois. Bravo à toi en tout cas. Et il dit également c'est intéressant de vous écouter parler, échanger sur les sujets. Merci. Super. Bah écoute avec grand plaisir. Ah ça va, on a eu un petit peu de like. Ouais, Bah, niveau mission de vie, j'ai envie de vous dire c'est bof. Hein. Mais parce que là, de 15 à 18. Ils vont continuer après. Hein. Alors, il y a Tagezo Kenzi qui a une question. Oui. Est-ce possible pour une personne de choisir sa mission de vie tout en restant dans sa zone de confort? Il y aurait-il une réelle réflexion de son choix de sa part? Est-ce que tu as compris le reste? Il y aurait-il une réelle réflexion de son choix de sa part? Alors ça, j'ai pas compris la fin. J'ai pas compris. Mais par contre, la question c'est est-ce qu'on peut choisir sa mission de vie tout en restant dans la zone de confort? Dans sa zone de confort. Eh bien, non. Non. Ah ouais, désolée, moi je m'en doutais aussi. Hein. Non, alors je pense pas. Sincèrement, et là on revient à la peur, hein, c'est sur quoi j'accompagne beaucoup les gens. Bien souvent, ce qui nous passionne vraiment, notre mission de vie ou ce qui nous intéresse vraiment, souvent justement est en dehors de la zone de confort. Et donc je pense pas qu'on puisse rester dans sa zone de confort. Maintenant, c'est d'y aller progressivement, tu vois. C'est pas forcément changer tout de suite parce que si c'est trop énorme pour la personne, je sais pas exactement ce que tu fais ou où tu en es, etc. Mais tu peux y aller progressivement, tu vois. Voilà. Donc de toute façon, oui, ça demande de sortir de sa zone de confort clairement aussi parce que il va falloir que tu te poses des questions que tu t'es peut-être jamais posées ou que tu n'as jamais voulu y répondre. Donc déjà, dans un premier temps, ça va te faire sortir de ta zone de confort. C'est naturel en fait. On est fait pour sortir de la zone de confort, on n'est pas dans ses habitudes. Enfin, il y a les deux, tu vois, il y a les deux parties en nous, mais tu ne peux réellement te sentir satisfait de ce que tu entreprends que quelque part si c'est un peu challengeant. Et toutes les personnes qui ont une vie qui les inspire profondément et qui réussissent à un certain niveau, encore une fois avec leur notion de réussite évidemment, sont toutes des gens qui ont eu beaucoup de peur, qui sont transformés, peur de parler en public, peur de parler aux autres. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Hein. Ah bah oui. Beaucoup de conférenciers qui avaient peur de prendre la parole en public, j'en faisais partie également, et pourtant aujourd'hui c'est mon métier. Donc, est-ce que j'ai eu peur? Oui. Est-ce que parfois j'ai encore peur de prendre la parole en public? Oui, ça m'arrive, mais c'est pas grave, parce que derrière le message que je veux transmettre, derrière ce pourquoi je le fais, c'est beaucoup plus important que ma peur en fait. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand tu arrives à penser du coup plus aux autres qu'à toi-même, ce qui n'est pas forcément facile, mais voilà, en disant tiens, est-ce que ça peut aider quelqu'un? Oui, la réponse est toujours oui. Oui, la réponse est toujours oui. Il y a un truc que j'aime faire quand je vais alors quand c'est des grandes conférences, la plus grande conférence que j'avais faite, c'était la première. Moi, j'ai commencé direct, 300 personnes, bim, allez. Première de toute ma vie. J'étais même pas conférencière professionnelle. C'est la toute première de ma vie, quoi. Bref. Et la seule chose qui m'a vraiment débloquée, c'est que je me suis dit, de toute façon, je vais faire de mon mieux. Mon seul objectif, c'est de faire de mon mieux. Et quand tu fais de ton mieux, tu peux pas t'en vouloir parce que tu peux pas faire plus. C'est ça. Je fais de mon mieux. C'est pas le résultat qui est important, c'est l'expérience. C'est ce qui nous aide. Et c'est maintenant la raison pour laquelle je suis beaucoup plus à l'aise. Mais ça se trouve, je remonte sur une scène de 300 personnes ou 1000 personnes. Ça va être la même chose. Bien sûr, je vais avoir le cœur qui palpite, comme c'est compliqué, quoi. C'est peur mais la meilleure façon de vaincre sa peur, c'est de l'affronter. Même si c'est chiant. Ça, c'est cool. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à nous transmettre parce que j'arrête pas de dire avant de terminer, mais là, on va vraiment devoir quitter. Est-ce que tu as une chose, alors, une question que je peux poser également, une petite pépite en plus, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement ou à payer pour le faire? Tu vois? Tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que j'ai parlé en même temps que toi et j'ai peur que j'ai fait c'est bon. Alors, qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement ou à payer pour le faire? Ah ouais. Donc, typiquement, moi, les interviews, je pourrais payer pour les faire, tu vois, tellement j'adore ça, en fait. Les conférences, c'est la même chose. Donc, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe au début. Quand tu commences, tu galères un peu au début. Voilà, c'est beaucoup de. C'est clair. Tu n'as pas beaucoup de personnes parfois. Enfin, donc voilà, c'est pas forcément simple. Mais et c'est là où tu vois que tu es inspiré. Tu n'es pas dans un fantasme de que waouh, tu es déjà devant la salle de 1000 personnes, mais tu vois la réalité de ce que c'est. Parce que entre ce qui brille, ce qui paraît et ce qui est, mon Dieu, le monde est complètement. C'est deux mondes différents.
Et c'est là où tu vois, si tu es inspiré, c'est que tu continues même quand c'est dur. Mais la première question, c'est qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire gratuitement, que je fais déjà même maintenant dans ma vie sans m'en rendre compte, et même je pourrais même payer pour faire cette chose-là. Et quant à ça, forcément, il y a des choses qui sont intéressantes. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une excellente question. Elles étaient bien tes questions. Donc, il y en avait 3. La première, c'est si je devais mourir dans 1 an, qu'est-ce que je ferais? Alors, tu veux que je te les dise toutes? Bah, c'est pour voir si j'ai retenu comme ça un petit contrôle, tiens. Deuxième, la même question. Donc, si je devais mourir dans 6 mois, Ouais. qu'est-ce que je ferais? Ouais. Et là, la troisième question, alors tu viens de me la dire. Attends, dis-le-moi pas parce que il faut que je la retienne parce que je l'ai adorée. J'étais comme ça à fond en plus. Ah putain, ça m'est. Attends, dis-le-moi pas s'il te plaît, Léna. Je te le dis pas. Est-ce que si vous le savez, vous pouvez l'écrire, tiens, vous faire participer. Je regarderai après. Même après le live, hein, vous pouvez écrire ce que vous avez retenu, faire un récapitulatif. Ouais, faites un récapitulatif. C'est bien. Putain, ça c'est fou. Tu sais que ça m'arrive souvent, ça. T'as pas un truc pour ça? Ça m'arrive très souvent. Moi aussi. Des fois, je commence à… Ça, et pourtant, et c'est le truc, tu sais, que tu as vraiment envie c'est bon, soit tu as une question à poser hyper importante, et puis là, bah, non. Mais c'est pas grave, je vais te le redire du coup. Vas-y, redis-le-moi. Souvent, peut-être manger plus de poissons, je sais pas. Peut-être. Mais donc, quand c'est en conférence, moi, des fois, ça me gêne. Je me dis, oui, j'ai un trou. Là, j'étais devant 100 personnes le jour. On était 130 personnes et j'avais un trou. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, j'ai un trou. Bah et oui. Hein. Qui ont rigolé. Donc, voilà. On est tous humains. Mais la question, c'était qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement? Ah oui, oui, gratuitement. Ah qu'est-ce que j'ai. En plus, t'imagines, c'est le dernier que tu viens de dire à l'instant. C'est pas grave. Qu'est-ce que je suis prêt à faire gratuitement ou à payer pour faire. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte qu'on est dans sa mission. Et je suis d'accord. Et c'est vrai que pour clôturer là-dessus, si tu veux, moi, pendant longtemps, j'aime bien tout ce qui est spirituel. C'est vraiment mon truc, j'adore. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est quoi ma mission de vie? Je savais que c'était le partage, mais quoi exactement? Et en fait, en reliant tout, eh ben, je me dis souvent, c'est pas un métier que j'ai, c'est une vocation. Tu vois, mes coachings, je suis pas là à 100%, je suis là à 110%. Et en fait, tout ça m'a permis, avec toutes ces questions, les questions que tu viens de poser, sincèrement, je les connaissais, mais je les ai connues au fur et à mesure, pas toutes d'un coup. Ouais. Donc, merci, parce que je pense que quand on a ces 3 questions déjà, d'un coup, d'un seul, ça te permet de pouvoir voir plus loin et de pouvoir aussi diminuer les possibilités dans le sens où j'ai pas besoin de parler au monde, mais moi, dans mon entourage, etc. Dans cette interview, ce que j'ai beaucoup aimé, si tu veux, c'est que c'est comme si tu parlais au monde. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui se pose des questions sur une mission de vie, eh bien, si cette personne voit cette interview, eh bien, ça va lui donner des déclics et se poser les bonnes questions, parce que c'est pas évident. On entend de tout, hein, et tout dépend l'avancement qu'on a aussi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé les conseils, la façon d'expliquer tes exemples aussi très, 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 très pertinents. Et perso, si j'avais eu ça avant, parce que je cherchais ma mission de vie, je me serais un petit peu moins pris la tête, parce que j'ai fait plein de recherches, quoi. Plein. Donc là, dans cette interview, il y a vraiment des choses que j'ai j'ai tout apprécié, dans le sens où c'est facile. Ça a été expliqué d'une façon facile, et je trouve qu'en plus, c'est pas un sujet facile. Oui. Tu vois? Oui, c'est un sujet qui est vaste, c'est sûr, mais du coup, c'est pour les gens justement qui ont du mal à trouver que je bosse et que je crée la formation en ligne prochainement sur la mission de vie, mais aussi sur les relations, sur l'argent, etc. Donc, parce que justement, encore une fois, je veux me servir de mon histoire, des difficultés que j'ai eues, parce que tu sais, j'y repensais encore, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'en discutais avec une amie et je disais… parce que moi, j'ai fait plein de trucs avant, quoi, qui n'ont rien à voir, tu vois. Je voulais donner des cours en auto-école, j'ai voulu être aide-soignante, j'ai voulu… Et je me vois encore à 16 ans, tu vois, où je faisais un stage pour devenir aide-soignante. Et c'était pas du tout ma mission, tu vois. Et je sortais de là et je me disais… Et la femme m'avait écrit sur le rapport que je n'étais pas faite pour faire ça, tu vois. Et ça m'avait… je pleurais, en fait, à ce temps-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Donc, je lui dis merci, parce qu'effectivement, ce n'était pas du tout ma mission de vie et j'aurais été très malheureuse là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a touchée et je me dis, en fait, voilà, cette jeune fille de 16 ans, tu vois, qui était moi, cet enfant qui avait 13 ans à l'école, qui ne savait pas ce qu'elle allait faire et qui souffrait parce qu'il n'y avait pas de sens derrière tout ça, où tu te sens con, tu parlais justement du fait qu'on peut se sentir bête parce qu'on n'est pas forcément comme tout le monde ou qu'on n'a pas forcément les mêmes intérêts que tout le monde ou parce qu'on peut se sentir décalé.
Eh ben, moi, si tu veux, j'ai envie que, voilà, si un jeune, une jeune nous écoute, même plus âgés, hein, se disent que franchement, c'est juste un manque de connaissances actuellement, mais qu'il y a plein de formations aujourd'hui qui existent, que je fais ou que d'autres personnes peuvent faire. Mais chez moi, elles sont très très bien, où vraiment, ça va vraiment aider les personnes, tu vois, à gagner du temps. C'est vraiment ça, en fait, gagner du temps. Ce que tu peux prendre 10 ans à faire tout seul, tu peux le faire Ouais. beaucoup plus rapidement en un compte comme ça. Et c'est là où ça devient intéressant parce que qu'on puisse profiter de la vie, tu vois. Une fois que tu es ta mission de vie, quand tu fais ce que tu aimes, tu profites de la vie, tu peux avoir un couple génial, tu peux voyager, tu peux être heureux, enfin. Et je pense que ça commence, voilà, par le sens que tu as au quotidien. Et le couple aussi, c'est hyper important. Moi, le couple, c'est une de mes premières valeurs, tu vois. J'adore le couple. Donc, pour moi, les deux sont hyper importants. Ouais. Super. En tout cas, tout est relié. Merci en tout cas pour toutes ces pépites que tu nous as données. Si jamais c'est pas vraiment, je vous le préconise, si le cœur vous parle, de toute façon, c'est simple. Faut pas vous prendre la tête, mais c'est le cœur. Si là, le cœur vous parle, si ça vous dit, eh bien, je vais mettre en description tous les liens. Alors, on peut te retrouver sur, tu veux que j'envoie sur ton site internet, sur ta chaîne YouTube, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, les gens peuvent venir sur YouTube, je t'enverrai le lien. Donc, Elena Carlier, hein, ce sera... Ok, donc dans ce cas-là, je vais mettre la chaîne d'Elena Carlier pour que vous puissiez y aller. Et puis, elle fait pas mal de vidéos justement sur des sujets différents et ça peut être vraiment cool pour vous. Et si jamais vous sentez que il n'y a pas vraiment de sens à votre vie, sachez que c'est tout à fait possible. Hein, on l'a dit pendant l'interview. Ouais. Et pareil, je vous invite à en parler à Elena directement, puisque c'est sa mission à elle. Et tu pourras mettre justement un lien en dessous si tu veux, avec une session que je peux offrir aux personnes, hein, une session déclic justement de 30 minutes. Eh ben, je mettrai ce lien. Ouais, ok. Un appel offert. Quoi. Super. Si ok. Je regarde. Eh bien, merci à tous pour votre présence. Pierre, tu es resté jusqu'au bout, dis donc. Et puis, écoutez, il n'y a pas de questions en particulier. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous pendant le confinement et même après le confinement. Là, ici, il y a un rayon de soleil que je vous envoie à travers mon énergie. Et puis, je vous dis à bientôt, en tout cas sur Belinda Sans Tabou, pour les femmes, logiquement. Hein, je dis rien. Mais on se retrouve samedi en vidéo. Ce sera pas du live, mais il y aura une prochaine vidéo samedi. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Elena? Est-ce que tu veux leur dire au revoir d'une façon particulière? Allez particulière. Non, je pense que tout a été dit. Hein, c'est vraiment, voilà, si ça peut aider une personne, et ce sera le cas, j'en suis sûre. Voilà, et partager surtout la vidéo Belinda a faite, parce que on oublie le pouvoir en fait de partager. Ça coûte rien, c'est gratuit, mais justement quelqu'un qui aujourd'hui souffre parce qu'il se dit voilà, je perds mon travail parce qu'on est dans une période quand même particulière avec le confinement, donc autant se poser les bonnes questions maintenant parce que c'est un moment particulier. Il y a des gens qui vont perdre leur job. Donc, je ne vais pas être dramatique pour la fin de l'interview, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont plus à leur place, qui le sentent. C'est le moment justement de se poser ces questions-là. Donc, partagez la vidéo autour de vous, pensez aux gens qui, dans la plupart du temps, ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Et voilà, et faites ce que vous aimez dans la vie. Et voilà, continuez à chercher, même si vous n'avez pas encore trouvé. Enfin, vous pouvez trouver, vous allez trouver si vous cherchez vraiment. Qui cherche trouve, c'est une phrase qui existe. Ouais, c'est tellement vrai, ouais. C'est vrai. Ou aide-toi et le ciel t'aidera, même si ça fait un peu aide-toi et le ciel t'aidera. Mais en tout cas, voilà, on espère vraiment vous avoir aidé. Ouais. Merci Elena, en tout cas, pour cette mission d'ailleurs. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, ciao. Arrête.